Bonjour, ici Éric Duhem pour lerebelle.media. La semaine dernière, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'hebdomadaire Le Courrier du Sud à Longueuil a choisi de souligner ça par une caricature de son caricaturiste Jean-Marc Faneuf, où on voit le premier ministre du Québec habillé d'une djellaba en train de lancer des roches à son ancienne députée Fatima Ouda-Pépin et lui souhaiter bonne fête. On sait que M. Couillard et Mme Fatima Ouda-Pépin ont eu maille à partir sur plusieurs enjeux au cours des derniers mois, voire même des dernières années. Il n'en fallait pas plus pour que cette caricature-là sème l'émoi au Parti libéral, au point tel où le bureau du premier ministre a appelé la direction de Transcontinental, qui est propriétaire du journal, pour faire des pressions. Évidemment, ils se défendent aujourd'hui en disant « on n'a pas demandé que la caricature soit retirée ». On comprend que ça a quand même eu cet effet-là. La direction a décidé immédiatement de non seulement retirer la caricature de son site Web, mais en plus de présenter ses excuses autant à Fatima Ouda-Pépin qu'à Philippe Couillard lui-même personnellement. Le premier ministre dit que cette caricature-là est de mauvais goût. Mais est-ce que c'est vraiment au premier ministre de juger si c'est de bon goût ou de mauvais goût une caricature, si un article est de bon goût et de mauvais goût, si un éditorial est de bon ou de mauvais goût, si une entrevue est de bon ou mauvais goût? À quoi il veut s'apparenter? Pourquoi intervenir et s'ingérer de cette façon-là? Notre premier ministre, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans à peine, il était Charlie. On était tous solidaires avec les gens chez Charlie Hebdo, notamment les caricaturistes qui ont été victimes des djihadistes, des terroristes. On était aussi tous solidaires quelques années plus tôt des caricatures danoises qui caricaturaient le prophète Mahomet et qui avaient fait grand bruit dans les pays arabo-musulmans. Mais bizarrement, le premier ministre parfois a une liberté d'expression et un respect de la liberté de presse à 2 vitesses. Je veux vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il a présenté à l'Assemblée nationale du Québec un projet de loi, le projet de loi 59, qui visait supposément à encadrer le discours haineux. Sauf qu'en réalité, ce qu'on voulait faire, c'était de plus en plus brimer la liberté de la presse. Il a même dû amender son projet de loi à la suite de la contestation populaire et des représentations de l'opposition. Tout ça aussi, rappelez-vous, après qu'est arrivé les attentats du 29 janvier dernier ici dans une mosquée à Québec, où le premier ministre, encore une fois, est sorti en disant qu'il faudrait peut-être encadrer certains discours. Encore une fois, une possible menace à la liberté d'expression. Et tout ça aussi toujours avec ce qui se passe à Ottawa avec la motion M103, où au nom de l'islamophobie, cette fois-là, on veut aussi restreindre de plus en plus notre liberté de parole. Et ça survient dans un contexte encore plus particulier parce que présentement, les journaux, particulièrement les hebdos, ont de graves difficultés financières. Les municipalités voudraient leur retirer 20 millions de dollars de publicité, les appels d'offres qu'ils publient périodiquement dans les hebdomadaires partout au Québec, pour les publier en ligne notamment et sauver de l'argent. Le gouvernement du Québec vient de présenter un projet de loi dans ce sens-là, mais les quotidiens, les représentants, les propriétaires des principaux médias au Québec font des représentations auprès du gouvernement, du lobbying, pour pouvoir garder ces sources de revenus-là intactes. Alors, le gouvernement est-il en train de marchander son appui et son financement de ces journaux-là en échange d'une bonne couverture de presse? En tout cas, la question se pose et les apparences sont douteuses. À Ottawa, c'est pas mieux non plus. Je vous rappelle que le gouvernement de Justin Trudeau a été élu il y a à peine 1 an et demi en promettant des augmentations de revenus substantielles à Radio-Canada. On a vu que ça a peut-être fait la différence dans la couverture, autant en campagne électorale que depuis 675 millions de plus que la Société d'État a obtenu du gouvernement Trudeau depuis son arrivée au pouvoir. Je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que ce n'est pas une caricature ou un job de caricaturiste dont il est question, c'est véritablement de notre démocratie. La liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de presse, ce sont des piliers de notre démocratie. Si on n'a pas ça, je m'excuse, mais on est véritablement une dictature. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où un premier ministre ou un chef d'État peut appeler une direction de journal parce qu'il n'aime pas le caricaturiste et il demande qu'à ce que la caricature soit retirée du site Web? Est-ce qu'on veut vivre dans un État où le premier ministre ou un ministre ou même un député pourrait appeler une direction de journal pour dire qu'elle veut congédier un chroniqueur parce qu'elle n'a pas aimé sa dernière chronique ou parce qu'on n'a pas aimé son dernier commentaire? Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une société comme celle-là? On a fait des acquis importants en termes démocratiques au cours des derniers siècles et j'ai l'impression qu'il y a des gens présentement qui regardent en arrière plutôt que de regarder en avant. Dans ce contexte-là, le premier ministre doit donner l'exemple
Et si véritablement il est sincère et que ça a été simplement une bévue de la part de son bureau d'appeler la direction de Transcontinental pour retirer cette caricature-là, bien, il doit aujourd'hui présenter ses excuses à la population québécoise et à l'ensemble des médias québécois. C'est le minimum qui soit acceptable parce que sinon, on sera tous de moins en moins libres avec un premier ministre comme celui qu'on a présentement, autant à Québec qu'à Ottawa. C'est Éric Duhem pour le Rebelle.media.